Hello, bienvenue dans ce nouveau challenge. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais juste te parler un petit peu du nouveau site internet qui vient de sortir. Ce nouveau site internet a évidemment une nouvelle adresse, c'est flairenligne.com. Je te mettrai bien évidemment le lien ci-dessous. On a travaillé plusieurs mois sur ce site. C'est sur ce site que tu vas trouver une communauté engageante, donc je t'invite à t'inscrire, ça s'appelle Flair & Co et c'est gratuit. Il y a un forum de discussion sur lequel tu peux bien entendu poster les vidéos de tes challenges, mais il y a aussi les cours en ligne et le fameux Nosework Club. Pour le Nosework Club, on l'a décliné en 3 différents abonnements, je te laisserai découvrir les spécificités et tu as aussi la possibilité maintenant de t'inscrire au mois ou à l'année. Bref, plein de nouveautés que je te laisse découvrir en allant sur Flair en ligne. Allez, maintenant, on aborde le sujet de ce mois-ci. Ce mois-ci, je te propose un thème qui est, on va dire, parfois un peu challenge pour les chiens, en tout cas pour certains chiens. Je te propose de travailler sur des objets en mouvement. En effet, la plupart du temps, les chiens ont l'habitude qu'on place les odeurs sur des supports fixes. Ça peut être du mobilier, ça peut être un véhicule qui évidemment ne bouge pas. Ça peut être finalement un tas de bois, du mobilier extérieur, un mur, etc. Et ça fait que quand le chien il arrive sur la cible, pour autant que tu aies un chien qui soit un petit peu pushy, donc un chien qui va au contact, et bien évidemment, rien ne bouge. Du coup, pour ces chiens-là, quand on place l'odeur sur un objet qui va se mettre un petit peu en mouvement au contact, ça peut être très compliqué. Pourquoi? Parce que déjà, il n'a pas l'habitude, et en plus, il ne va pas forcément savoir comment traiter cette information. Et même pour les chiens qui ont une relativement bonne désignation, à partir du moment où ils vont rentrer en contact avec certains objets, et je vais te montrer ce que tu peux utiliser, le fait que ça bouge, ils vont pas pouvoir faire leur désignation passive. En tout cas, dans la plupart des cas que j'ai pu observer, ça leur pose un réel problème. Du coup, ils vont de nouveau avancer vers cette cible qui aura bougé. Ils vont essayer de désigner, peut-être que ça va de nouveau bouger. Et là, ils vont recommencer jusqu'à ce que finalement ça ne bouge plus, ou alors qu'ils prennent la décision de désigner malgré le fait que ça bouge. Et dans certains cas, il y a certains chiens à qui ça ne pose pas de problème et ils vont observer cet objet qui bouge, aller de nouveau dessus, faire en sorte que ça ne bouge pas et proposer leur désignation. Alors, qu'est-ce que je te propose d'utiliser pour ce challenge des objets mobiles? Première chose, c'est que tu peux te créer une collection de rouleaux papier toilette que tu vas récupérer. Ça, évidemment, quand c'est placé au sol, pas dans ce sens-là, mais vraiment avec le rouleau sur une surface plane, quand le chien va rentrer en contact, ça va rouler. Tu peux en mettre par exemple une dizaine, et puis dans un seul des rouleaux papier, tu vas placer ton odeur. Une fois que le chien va rentrer en contact, évidemment, va se produire ce qui doit se produire, ça va bouger. Un autre support que tu vas pouvoir utiliser, ça va être par exemple un gobelet comme celui-ci, un gobelet en plastique. Après, qu'il soit transparent ou pas, c'est un peu égal. Ça peut être en plastique dur, mais tu peux aussi utiliser des gobelets en papier, ça marche très bien. Et là, ça va avoir le même effet. Donc, tu peux utiliser d'autres objets et puis mettre ta cible odorante dans le gobelet, ou alors tu peux disperser plusieurs gobelets. La dernière idée que je te propose de tester, ça va être les suspensions. Pour faire des suspensions, tu vas avoir besoin de gobelets en papier que tu vas percer sur le haut pour insérer une ficelle, et soit tu vas faire un gros nœud avec ta ficelle, ou alors tu peux aussi utiliser une rondelle métallique que tu vas insérer donc à l'intérieur, et tu vas attacher ton nœud autour, ce qui évite que, en fonction de la taille de ton trou, ça ressorte. Tu vas faire comme ça peut-être 6-8 suspensions que tu vas accrocher, alors soit à ton plafond, soit à
peut-être une barre que tu auras suspendue latéralement. Tu peux faire ça en extérieur. Tu peux aussi, avec une ficelle, comme je te montre dans l'exemple que tu vois en ce moment, une ficelle, attacher tes autres ficelles et avoir donc tes suspensions. Et là, ça va être la même chose. Ton chien va devoir utiliser son nez et trouver l'odeur sur ces suspensions qui bougent un peu. Au départ, quand tu fais ça, comme là on n'est plus au sol, je te conseille de ne pas placer les gobelets plus haut que le nez de ton chien. Et en fonction de ses progrès, à ce moment-là, tu pourras petit à petit monter les gobelets une fois que le chien se sera acclimaté à ces challenges. Sur ce, je te laisse t'entraîner et je te donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau challenge.